Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, si vous attendez des outils dans la vidéo, c'est normal, il y a des travaux dans la cuisine. Il ne faut pas prendre ça pour un cambriolage. Voici. On démarre cette Storytime MTL qui est toujours dans la guerre des tarifs et on l'a fait à la sauce Grand Montréal, Québec, bref, en tout cas. Mais dites-vous que on n'est pas vraiment sérieux dans nos affaires. Alors donc, bon, c'est qu'il y a comme le 51e État que ça, c'est comme genre, ça effraie du monde. Il y a des gens qui pètent aux frettes de se voir américain sous Donald Trump. Et là, il y a des politiciens français plus intelligents que, que nous qui se disent sauveurs du Québec en disant que le Québec doit rester, doit devenir indépendant, etc. Alors donc, absolument ridicule. Mais ce qui est encore plus ridicule, c'est ce qui s'est passé pendant la semaine passée, évidemment. Alors donc, il y a eu littéralement, on pourrait dire, des politiciens qui devraient faire une carrière en humour que rester en politique. On va commencer par, bon, il y a eu un discours, je me rappelle plus du mot dans le jargon politique. C'est au niveau, donc, il québécois François Legault qui dit on va serrer les coudes, bref, avait fait un discours devant tout le Parlement du Québec. Et là, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du parti politique, Parti québécois, qui refait son woke québécois en disant que le Québec doit faire cavalier seul, on doit réalimenter l'indépendance du Québec, etc. Hein? Autre, cette fois-ci, on y va avec une politicienne. Martine Biron, ministre québécoise des Relations internationales et de la francophonie, qui dit que le Québec devrait devenir membre de l'Union européenne. C'est quoi le rapport? On n'est même pas dans l'Europe, Madame Biron. Alors donc, il y a des gens qui ont des problèmes de géographie, même s'il y a comme des territoires en Amérique, mais ils appartiennent à la France. Alors donc, ne vous questionnez pas tout ça. Autre chose, est-ce que j'ai... Parce que la liste est tellement longue, puis avec les réunions, je ne sais pas si j'ai la concentration de tout retenir ça. Est-ce qu'on a une autre... Tout ça. Fait que... on va aller, par exemple, avec ce qui se passe. Bon, j'ai parlé de la section politique, de la clique pro-Québec. Et là, on va aller avec la clique pro-Québec médiatique. Alors donc, c'est très facile de les identifier. La majorité de ces écervelés de journalistes qui essayent de nous diviser. Ils ont essayé de nous diviser entre anti-américains et moutons noirs. Et là, maintenant, ils essayent de nous diviser entre anti-Amazon et mouton noir. Alors donc, moi, je m'identifie comme mouton noir. Alors donc, vous pouvez aller venir m'insulter, mais ça n'apportera rien à votre cause, malheureusement. Alors donc, vous le savez très bien, les entrepôts Amazon ont fermé. Et là, depuis ce temps-là, les médias et compagnies
pète aux frettes parce que une compagnie qui est esclavagiste et qui était connue a décidé de fermer ses entrepôts parce que sûrement la CSN, alors donc la Centrale syndicale nationale, a décidé de peut-être pousser un peu la note un peu trop forte sur Amazon. Et on voit qu'est-ce qui s'est passé. Des milliers d'emplois perdus. Et au lieu de nous proposer des alternatives et tout ça, eh bien, la CSN s'est proposée en tant que dictatorielle et nous dire de boycotter tout ce qui était Amazon. Et puis, il n'y a pas d'alternative. Alors donc, euh, vivez une vie plate. Alors donc, c'est exactement. Mais heureusement, alors qu'il y avait, disons-le, cette clique communautariste de la CSN, il y avait Radio-Canada qui nous proposait des alternatives comme pour contrer Amazon Prime Video. Bon, je ne suis pas là-dedans. Et on a la presse qui mais aussi cette clique journalistique qui nous vient avec cette propagande, évidemment. Hein? Est-ce que vous jugez votre voisin qui se livre du Amazon? Et là, soudainement, on enfonce le clou avec... mais aussi, on enfonce un peu le clou de la connerie avec tout ce qui entoure Donald Trump, Elon Musk, et là, c'est Tesla qui est visé, puis là, êtes-vous gêné de conduire une Tesla? Bref, vous voyez actuellement qu'est-ce qui se passe et, soit disons-le, comment on pourrait dire, la cerise sur le Sunday, c'est des gens qui ont l'hymne national américaine, pas juste à Montréal, mais un peu partout au Canada. Ouais, il y a pas mal d'intelligence là-dedans, mais au final, c'est juste des gens euh, qui se pensent encore en 2020 ou encore les débuts de la guerre Ukraine-Russie. Hein. Euh, faut qu'on encabane, on encabane maintenant, on isole les gens de tout ce qui est américain. Et là, il faut qu'on devienne américanophobe. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais il faut qu'on devienne anti-américain parce que, bien sûr, selon la majorité, hein, les citoyens modèles, Québécois, la presse et compagnie leur ont dit que ben il fallait faire ceci. Hein. Donc, vous voyez très bien, ça va très bien. Ça va bien aller pendant ces 4 ans de Donald Trump. Mais j'espère qu'il survive et ne pas me faire apporter par cette propagande ou même ce cirque de la clique pro-Québec. Alors, ciao.